Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est la franchise. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent en ce moment, qui sont abonnés à ma chaîne récemment. Il y a aussi, et je sais que les nombreuses personnes qui me suivent ont découvert les crypto-monnaies il y a moins de 4 ans. Ok? Donc, je vais un peu rentrer dans l'histoire des crypto-monnaies. Ok? Je vais un peu toucher certains éléments qui aujourd'hui renchérissent ma psychologie par rapport à ce que je vous dis ici. De construire la patience et d'éviter les shitcoins et les meme coins. Ok, je sais que vous êtes des amoureux des shitcoins, des meme coins, vous êtes des amoureux des opportunités qui font 1000x, 10 000x et autres. Oui, je l'étais aussi les gars. Dans le groupe salarié affranchi, avec des investisseurs du groupe, nous l'étions aussi. Et nous nous sommes fait niquer avec beaucoup de passion. Ok, donc je vais un peu toucher certains éléments qui vont vous amener à comprendre pourquoi un investisseur averti est un investisseur éduqué et un investisseur patient. Ok? En 2012, par exemple, il y avait à peine, je pense, il y avait à peine 100 crypto-monnaies. J'ai plus les données, mais j'avais ces données-là, j'ai oublié. Il y avait à peine 100 crypto-monnaies et la capitalisation totale des actifs supposant avoisinait 500 millions de dollars. Ok? Pendant cette période-là, il était facile de créer une crypto-monnaie, de faire du buzz, de faire 10x, 20x, 100x. C'était facile à l'époque, ok? Et en 2016, je pense, 2016-2017, il y avait moins de 1000 crypto-monnaies, ok? Et il était facile de choisir les crypto-monnaies, d'investir et de faire 100x, 20x, 1000x. Il y a des personnes qui faisaient des 1000x dans des projets comme Verge. Ok, il y a des projets comme Verge, même XRP. XRP que vous voyez aujourd'hui, c'est vendu à 3 $. C'est vendu à 0.006 cents. J'étais là, j'ai vu ça. Ok, donc il était facile. Mais vous qui arrivez aujourd'hui, vous vous dites que non, il faut absolument que je me fasse un 10x, un 20 et un 100x. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que la capitalisation a été diluée sur plus de 4 millions de crypto-monnaies. On passe de 1000 crypto-monnaies, ok, il y a environ 9 ans, aujourd'hui à 4 millions de crypto-monnaies. Et la capitalisation des actifs n'a pas progressé proportionnellement à ce nombre de crypto-monnaies. La capitalisation actuelle des crypto-monnaies et de la blockchain, c'est d'environ 4 000 milliards de dollars. Donc le marché n'a pas suivi. Donc il est difficile, ok, voire impossible d'aller dans une couche de 4 millions de crypto-monnaies et de détecter la crypto-monnaie qui va faire 10x, qui va faire 20x. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes arrivés à une certaine maturité où il devient de plus en plus difficile de réaliser ces profils-là. Et malheureusement, avec la facilité des gains qu'il y a eu au niveau des crypto-monnaies, ça a attiré beaucoup d'arnaqueurs. Je peux même dire que la majorité d'investisseurs actuels, la majorité des promoteurs actuels, la majorité des promoteurs de projets actuels sont des arnaqueurs. Ils n'apportent absolument rien. Ils veulent juste vendre, faire du buzz, vendre les crypto-monnaies et disparaître. C'est une façon de se faire de l'argent. Si vous les suivez, tant mieux. Mais je vous dis avec une certitude certaine, ok, permettez-moi la tautologie, que vous allez perdre votre argent. Je n'ai pas de doute, aucun doute, ok. Pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je vous invite, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un conseil financier, je m'en fous de ce que vous faites avec votre argent, c'est votre argent. Mais je vous invite juste à comprendre une chose, ok. Dans ce truc-ci, la patience est clé, la conviction, surtout la conviction. Vous devez trouver, ok. Vous devez faire des recherches intenses. Trouver cette crypto-monnaie qui est peut-être une pépite, qui a des fondamentaux, qui s'agresse à un problème bien précis et qui a une équipe, ok, qui a du potentiel pour atteindre ces objectifs-là. Vous pouvez avoir une bonne idée. Si vous n'avez pas une bonne équipe, si vous n'avez pas du marketing, si vous n'avez pas de financement, vous n'allez rien réaliser. Donc, il faut faire ces recherches-là et investir ces projets-là. Mais si vous achetez des images, ok, si vous achetez du mime, juste en espérant que vous allez faire de l'argent avant
et sortir avant que le marché crache, vous allez cracher avec le marché. Ok, vous ne pouvez pas timer le marché, c'est impossible. Il y a certaines personnes qui m'appellent et me disent, Christian, je sais que ce projet c'est du scam. Je sais que ce projet-là ne va pas faire long feu. Mais je sais qu'il y a du buzz autour du projet et je sais que le projet va faire 10x, 20x et avant que le projet ne crache, je vais sortir. Il y a certaines personnes qui vont sciemment investir dans ces histoires-là. Donc, si vous avez déjà cette tendance, ok, à exploiter ces opportunités, sachant que c'est du faux, vous êtes vous-même faux. Donc, et si ce qui vous arrive, c'est la conséquence de votre cupidité. Donc, faites attention les gars. Et vous sous-estimez la puissance de vos capitaux. Vous sous-estimez parce que vous dites souvent, si je paye $100, je paye 10 000, ça ne change rien à ma vie. Les gars, moi j'ai vu des investisseurs mettre $100, $1000 dans des projets qui aujourd'hui valent $50 000, $100 000. Il ne faut pas sous-estimer vos dollars, surtout des dollars que vous avez gagné en transpirant, que ce soit l'euro, le CFA, vous souffrez, ok? Ça ne se donne pas gratuitement. Donc, il faut protéger vos capitaux. Je vois des jeunes qui s'adonnent dans les alcools, qui passent leur temps à chasser les femmes, qui se disent que non, je dois vivre, je dois profiter de la vie. Ils sont jeunes, hein, mais ils ne savent pas que quand ils vont atteindre la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, ils vont se retrouver dans des situations précaires, des maladies et autres. Ils n'auront pas de fonds pour se soigner. La vie est une planification, les gars. Les opportunités que vous ont données aujourd'hui, ce n'est pas pour les consommer aujourd'hui. C'est pour vous préparer au futur. Peut-être personne ne connaît son futur. Tout peut nous arriver, Dieu peut nous appeler d'un moment à l'autre, mais c'est mieux que Dieu nous appelle quand nous avons ces moyens-là, que de vieillir et de ne pas se voir ces moyens-là. Et surtout, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas penser à vous seul. Vous avez des enfants, vous avez des époux, vous avez vos femmes, votre femme, vous avez vos enfants, vous avez de la famille. Il faut penser à la famille, au moins à la famille nucléaire. Donc, certaines personnes sont devenues si irresponsables qu'ils se disent que non, il faut seulement boire, manger, avoir du sexe un peu partout. Ça, c'est la vie. Non, ça, c'est pas la vie, les gars. La vie, c'est la propensité à aller en soi-même et de générer, de sortir le génie que Dieu nous a donné. Ok? C'est ça. Il y a certaines personnes qui sont milliardaires. Ce n'est pas le plaisir d'être milliardaire qui les intéresse. C'est parce qu'ils vont en eux et ils sortent ce génie-là. Et je vous dis, nous sommes tous des génies. Vous êtes tous des génies. Vous êtes des génies, les gars. Quand nous naissons là, Dieu nous donne une étoile. Et nous devons trouver cette étoile-là en nous et la faire briller. Ok? Vous êtes tous des génies. Il n'y a pas de raison que nous soyons pauvres. Donc, les amis, il faut protéger vos sous. N'investissez pas dans les shitcoins, les meme-coins. Vous allez perdre votre argent. Ça, c'est une garantie. Ok? Et c'est pour ça que je recommande le plus souvent pour ceux qui me demandent, Christian, dans quoi investir? Je ne peux pas vous dire avec certitude que le Bitcoin serait ici dans 10 ans. Mais moi, j'ai la conviction que le Bitcoin serait ici dans 100 ans. Et par rapport à ça, je mets l'accent sur le Bitcoin, je mets l'accent sur Ethereum, je mets l'accent sur Solana, je mets l'accent sur des projets qui sont déjà établis. Ce sont des projets qui ont des équipes de développeurs, qui ont de l'intelligence pour pouvoir pousser le projet jusqu'à Uranus. Ok? Ce sont des projets déjà établis, les capitaux sont là. Il n'y a pas de raison que ces projets fassent faillite facilement. Il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme. Ok? Ils ont de l'équipe marketing, ils ont des ingénieurs, ils ont des développeurs, ils ont des project managers, ils ont des VC qui les supportent. Il y a du financement autour du projet. C'est ça, ce projet qu'on appelle des projets viables. Mais vous allez trouver des projets où une famille gère le projet. La famille peut se lever un jour et dire que on vend tous nos trucs et on crache le marché. Ok? Et je vous le dis parce que j'ai vu tout ça danser devant moi. Ok? Et historiquement aussi, aujourd'hui on parle, le Bitcoin parle à $1 million, Plan B en parle, Michael Selo en parle, Cathy Wood en parle, tout le monde dit oh le Bitcoin à 1 million, le Bitcoin à 15 millions. Moi, je savais depuis, hein,
depuis presque 8 ans que le Bitcoin ira à 1 million. Ça, je n'avais pas de doute. Quand j'ai compris, je suis dans les finances, les gars. Quand j'ai compris à quoi comment le Bitcoin pouvait comment l'argent pouvait traverser une frontière en quelques fractions de secondes, j'ai compris que non, voici l'histoire. Parce que ce sont des milliards. Je pense que je peux me tromper des données. Ça, je le dis par mémoire. Journalièrement, tous les jours là, ok, à travers le monde, le nombre de transactions qui se passent dans le système SWIFT, je pense que c'est 14 000 milliards de dollars. Ok, les banques qui transfèrent, les individus qui transfèrent, et je peux vous dire, multiplier ces coûts de transactions là sont minimum 5 à 10%. Donc seulement les coûts des transactions sont énormes. Avec le Bitcoin, ce sont des fractions sûres. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que le Bitcoin ira à 20 millions de dollars. C'est une question de temps. Ok? Donc pour ceux qui disent que le Bitcoin est très cher, non, je ne peux pas acheter des fractions de Bitcoin qu'on appelle les Satoshi. Un Satoshi là que vous sous-estimez, on ne parlera plus du Bitcoin d'ici peut-être 10 ans. On ne va plus dire le Bitcoin, on va parler de Satoshi. Les gens vont dire, mais c'est quoi le Satoshi? Mais le Satoshi, c'est la fraction de Bitcoin. Parce que le Satoshi vaudra autant de valeur que on ne parlera pas du Bitcoin. Quand le Bitcoin vaudra 30 millions de dollars, on ne va plus dire un Bitcoin à 30. Non, on va commencer à dire un Satoshi peut-être à 30 dollars. Ok? Donc les gars, protégez vos capitaux. Ne sous-estimez pas cet argent qui peut se multiplier par 100, par 1000. Tout ça, c'est juste de la patience. Et la première personne qui a chanté que le Bitcoin, la première personnalité médiatique qui disait que le Bitcoin pouvait atteindre le million de dollars, c'était John McAfee, le créateur de l'antivirus McAfee. Ok? En 2017, il est sorti sur une chaîne, je ne sais plus quelle chaîne, c'est la chaîne CBC, et a dit, CBS ou CBC, et a dit que le Bitcoin en principe devait atteindre 1 million de dollars en 2020. Et quand il le disait, le Bitcoin se vendait à, je crois, à 2000 dollars comme ça. Ok? Le gars avait déjà cette vision-là. Mais malheureusement, le gars est mort, on dit que bon, il s'est suicidé dans une prison en Espagne en 2021, je pense, en 2021. Parce qu'on devait l'extrader aux États-Unis pour fraude fiscale. Et il n'a pas supporté ça. On dit qu'il s'est donné la mort. Bon, certaines personnes pensent qu'on l'a zigouillé. Ok? Donc, protégez vos capitaux, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez des smart investors. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin de lui parler de trading future, de trading. Les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc très simple. Très simple. Tout ce que je dis ici, c'est par rapport à mes expériences. Je n'ai pas lu dans un livre. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu, j'ai lis et je lis toujours. Mais je ne partage pas des choses parce que j'ai lu quelque part ou j'ai entendu quelqu'un le dire. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. Tout ce que je vous dis, je l'ai vécu, je l'ai vu. Ok? Je vous parle avec expérience. J'ai fait la formation de trading. Pas ce que vous faites en ligne là, vous payez 1000 dollars là. Non, 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 non. Non, j'ai pas fait ça. Ça c'est cheap. J'ai fait la formation de trading. J'ai fait une formation trading qui m'a coûté 20 000 dollars US. 20 000 dollars. Moi, j'ai fait une formation trading. J'ai fait ça avec des pros. Ok? Des pros. Pas des gens qui vont, on les forme, ils viennent former. Non, non. J'ai fait ça avec des pros. Des gens qui font, qui sont sur les salles de marché là. Ok? J'ai fait cette formation là. 20 000 dollars US. À la sortie de cette formation, ça a renforcé ce que j'avais compris. Parce que déjà, même à la formation, on vous dit que très peu de gens se font de l'argent dans le trading. Parce qu'il y a des systèmes intelligents qui créent à une vitesse, je ne sais pas les gars, ce sont des fractions de secondes. Quand l'humain est en train de réfléchir, la technologie, les high frequency trading ont déjà su ce qui va se passer. Ce sont des fractions de secondes. Et c'est pour ça qu'il n'y a que à peine 5% de personnes qui se font de l'argent. Que ce soit dans les futurs, les swings, whatever you want to do, ok? Ça va très vite. Et il n'y a que sur les 5% là, ce sont des entreprises. Il y a quelques personnes comme vous et moi qui n'avons pas la technologie, qui se font quelques miettes occasionnellement. Ok? Donc pour ceux qui veulent créer de là, pour ceux qui vous pompe le trading, tous ces trucs là,
vous ne vous enrichirez jamais avec le trading. Ça, c'est un fait. Ok? Ce qu'on vous pampe avec des vidéos, des formations, ce sont des conneries. Il y a des moments où vous allez vous faire de l'argent occasionnellement. C'est un fait. Il y a des jours où vous allez vous faire même les 20%, 30%, vous serez très excité, vous allez mettre davantage d'argent. Un jour, on va vous liquider, on va vous nettoyer. C'est un fait. Ok? Donc, c'était pour répondre à Paul qui m'a posé la question par rapport au futur, les margins, tous ces cris-là. C'est de l'arnaque. Ok? Tout ça, c'est de l'arnaque institutionnalisé. Ok? Bonne journée. Ciao.